Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, cette communication peut intéresser tout le monde, sinon la majorité d'individus que nous sommes. Il s'agit d'un sujet sur la procrastination. La procrastination. Procrastiner. Procrastiner, ça veut dire remettre un travail pour plus tard. Voici les 5 causes de la procrastination et comment la combattre. C'est un sujet intéressant qu'il faut vraiment lire et prendre comme un intérêt sur le plan de la santé et de la santé de notre psyché même. Il s'agit d'un article révisé par le comité psychologique de psychologue.net. Pourquoi donc les gens tergiversent-ils alors qu'ils savent que cela nous gêne? Pourquoi on tergiverse? Pourquoi on reporte notre travail? Alors qu'il s'agit d'un travail important qu'il faut accomplir. Que pouvons-nous faire pour lutter contre ces mauvaises habitudes? Vous allez découvrir avec moi, avec nous, ce qu'il faut faire pour y faire face. لاني مثلا نخدم الشغل ولكن مثلا ناس اخرين مسخرا تثبتون même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes, ils ont peur ou تسقدن خسرن تسقدن وسعونا راه les moyens ici أخدم كني وثا. Lorsque nous procrastinons, les gens retardent ou reportent une tâche, une obligation ou une responsabilité. Bien que cet acte puisse être justifié pour différentes raisons, la réalité est dans de nombreux cas, il peut être nocif non seulement en raison du stress qu'il peut provoquer, mais aussi pour notre estime de soi. Mais pourquoi tergiverser et que pouvons-nous faire pour arrêter de le faire? خاص تصعيب الحق بالك هاس توخذ شغل mais dans de nombreux cas il peut être nocif يزمالك يضر او خلينا توخذ شغل ني va te provoquer du stress تقلقك يقلق الشغل ني n'est-ce pas? mais aussi يزمال يسكي هذه السنوات قيمينك تغال تسقوذ شغل اتحقر إيمانيك. Alors, nous allons voir pourquoi tergiverser, pourquoi que signifie procrastiner? La procrastination peut être définie comme l'acte volontaire de retarder une action ou une tâche malgré les conséquences négatives que cela peut avoir sur notre conscience. Cela implique donc une attitude qui, bien que positive dans le présent, finit par nous entraîner davantage de désavantages dans le futur. يزمل حالة توخر الشغل باسكي بالك هاسا كينفع مي أزكا دخلي منيك تغلطض خاطر يزمل الحال كيقلق نهار يخلق المشاكل كيقلق. Cette attitude peut être liée à des niveaux de stress plus élevés et à un moindre bien mental. Sur le plan mental, stressé. De plus, différentes recherches ont lié les effets négatifs de la procrastination à un impact sur la qualité du sommeil et du repos. شغلنا لا توخر
Pourquoi est-ce que je procrastine? Les causes psychologiques de la procrastination, les voilà. Il existe donc différentes raisons pour lesquelles les gens peuvent procrastiner. Certains des plus courants sont les suivants. Manque de confiance, excès de perfectionnisme, manque de maîtrise de soi, manque stress, état dépressif, ego, qu'implique ce trouble. Autrement dit, les personnes souffrant de dépression peuvent ne pas se sentir sûres de leurs capacités et finir par négliger certaines tâches et tergiverser. Il n'y a pas de problème. Ce sont quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les gens peuvent finir par tergiverser sur différentes tâches. Si vous sentez que cette attitude vous affecte dans différents domaines de votre vie, il est important que vous consultiez un professionnel de la santé mentale. Il vaut mieux donc consulter un psychologue. Comment la procrastination nous affecte-t-elle? Lorsque la procrastination devient chronique, elle finit par avoir un impact sur la vie des gens et peut même devenir un problème plus grave. En fait, lorsque la procrastination devient chronique, les gens peuvent voir les domaines suivants de leur santé mentale et de leur bien-être endommagés ou altérés. Des niveaux de stress plus élevés et une plus grande propension à souffrir de maladies telles que le rhume, les infections. Il va provoquer un rhume, il peut provoquer une infection. Difficultés dans les relations sociales telles que problèmes ou disputes fréquents, baisse de l'estime de soi, baisse faible estime de soi et sentiment d'infériorité, problèmes financiers ou professionnels, des problèmes financiers, des problèmes professionnels, voilà donc toutes les difficultés que peut provoquer la procrastination, le fait de reporter son travail et de prendre ça pour habitude. Comment donc arrêter de procrastiner? La procrastination est une attitude par laquelle nous pouvons combattre cette habitude. Pour y parvenir, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants. Faites une liste de choses à faire pour vous aider à garder à l'esprit les tâches que vous devez accomplir. Il peut être aussi judicieux de dresser une liste de tout ce que vous devez faire, ainsi que la date à laquelle vous devez terminer cette tâche. Surtout au moment de dresser cette liste, il est important d'être réaliste et de bien organiser son temps. نخدموا une liste شحال الحوايج خاص نخدموا تزكيده الا خدتي لي تعيض الوقت ici غتولي مليح تنسى يمكن pour pouvoir lister utilement les tâches qu'il faut accomplir. Donc faites une liste, faites de petits pas. Travaillez à réduire votre stress. Utilisez la règle de 5 minutes lorsque notre cerveau est submergé par une tâche. Cela peut provoquer de l'anxiété et nous empêcher de la gérer. Par conséquent, cette technique consiste à s'engager dans une tâche pendant seulement 5 minutes par jour. Au fil du temps, cette méthode vous aidera à arrêter de procrastiner. L'habitude de dire
Utilisez la méditation et la pleine conscience. Méditer peut nous aider à arrêter de tergiverser sur différentes tâches. En effet, avec cette pratique, nous nous concentrons davantage sur le présent et sur nous-mêmes. إلا قدرت تصوغ شغليك، إلا قدرت تخمم في الناس ويمكن تصوغ يمكن تكمل شغليك كنيوثا. Voici donc quelques-unes des façons dont vous pouvez gérer la procrastination. Néanmoins, si vous estimez que cette attitude est due à un problème lié à votre santé mentale, il est important de consulter un professionnel de la psychologie. Au fil du temps, vous verrez que vous êtes capable de gérer la procrastination. J'espère que cette communication vous a intéressé. À bientôt pour une autre communication.